Pour moi, il y a une personne qui a eu un véritable coup de foudre. Regarde, la foudre. Alors, ça peut être une dispute, mais je ne le prends pas comme ça ce matin. C'est vraiment, il y a eu un coup de foudre d'une personne qui est clairement attirée à toi, qui a bien plus que pour toi des sentiments amicaux. On est plus sur des sentiments amoureux et surtout, j'ai envie de communiquer avec toi. Bon, on est plutôt sur annonciateur quand même de bonnes nouvelles. Il y a une personne proche de toi qui réalise que tu as une place particulière dans son cœur. Bon. Qui est-ce? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as déjà dans le coin de l'œil ou ne serait-ce que dans ton cœur? Compromis. Eh ben, écoute, étonnamment, je sens comme si tu avais pas mal de choses en ce moment dans la tête. On le voit ici, que tu as envie un petit peu de ce moment solo, solitaire. Mais pourtant, on te dit que cette rencontre est une bénédiction. Tu es peut-être encore dans les énergies d'une autre personne et c'est pour ça que tu n'arrives pas à être peut-être réceptif ou réceptive à une personne qui arrive, en tout cas pour qui son cœur bat clairement pour toi et on n'est pas du tout sur de l'amical. Ok, d'accord. Moi, ce que ça me dit, alors ça va peut-être pas te plaire, mais j'ai envie de te dire, tant pis. Il y a eu la fin d'une relation avec une personne qui était minimum ton âme sœur, voire une relation sacrée. Tu es dans cette énergie de séparation et en fait, bah, la vie continue en fait malgré nous, que ce soit avec ou sans nous. Et il y a la fin en fait qui t'a véritablement marqué. Mais tu changes et en fait, tu deviens toujours plus lumineux ou lumineuse. Tu adaptes toujours à ta situation, c'est un tirage général, je te le dis. Et on te dit que il y a une personne qui a un véritable coup de cœur pour toi. Oui, c'est pas la personne de ton cœur, c'est pas ton âme sœur, en tout cas, c'est pas celle qui est sortie de ta vie. Mais on te dit que c'est une bénédiction. Est-ce que parfois, et je te le confirme, ça arrive, il y a en fait des personnes qui rentrent dans notre vie pendant qu'on est en séparation parce qu'elles ont certainement quelque chose à nous apporter, à nous apprendre pour continuer notre chemin. Ça ne veut pas dire que c'est une personne avec qui tu vas continuer toute ta vie, mais ça peut l'être aussi. En tout cas, on sent que toi, tu es quelque part très aligné avec toi-même. Je pense, je dis, je fais. Et en fait, être aligné avec toi, c'est aussi pas forcément chercher autre chose que cette personne avec qui tu es en séparation. Et on voit que quelque part, tu sais un petit peu qui c'est cette personne là, qui a un véritable coup de cœur pour toi. Elle t'envoie des messages. En tout cas, elle est très... elle propose, vraiment, elle propose, elle va vers toi, elle communique avec toi. Et en fait, on sent que tu culpabilises, certainement en lien avec la personne avec qui tu es en séparation. Après, j'ai envie vraiment de te dire que si c'est en accord avec toi, te prive pas de vivre des moments de bonheur que la vie clairement t'apporte. Si par contre, effectivement, c'est pas en accord avec toi et que tu veux pas avancer avec cette autre personne parce que tu n'es pas aligné avec ça, c'est aussi, tu as aussi le droit en fait. C'est peut-être ça pour moi qui va te mettre en travail. Ouais. Et on voit que cette approche de cette autre personne te met dans les doutes, dans des peurs. Et ça va continuer en fait. Malgré le temps qui va passer, il va falloir que tu sois aligné avec ça. Il n'y a rien qui t'impose quoi que ce soit. Ça veut dire que si tu as envie de commencer, ou en tout cas d'apprendre à mieux connaître cette personne, il n'y a rien qui te l'interdit. Et certainement pas la personne de ton cœur. Lui ou elle, ce qu'il veut, c'est déjà se retrouver lui-même pour peut-être un jour retourner vers toi. Mais en attendant, la vie t'offre cette opportunité de pouvoir avancer avec une autre personne, une tierce personne. Sagesse, message... paix. Lumière. T'es lumineuse ou lumineux vraiment. Et c'est pour ça que tu attires aussi les autres personnes. Alors moi, dans ce parcours, pour le coup, ça m'est propre. C'était mes convictions à moi. Les miennes ne sont pas celles de tout le monde. Attention.
Moi, c'était pas du tout en accord avec moi. J'étais tellement alignée avec moi, j'étais tellement alignée par rapport à mon autre que de toute façon, c'était inconcevable, clairement pour moi. Mais après, c'était moi, c'était vraiment moi. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est si cette personne, tu la laisses rentrer dans ta vie, sois honnête, sois sincère. Tu as totalement le droit de lui dire que tu as toujours une personne dans un coin de ton cœur, que tu ne sais pas s'il reviendra, que c'est une relation particulière, mais que c'est pas pour autant que tu n'as pas envie de commencer une nouvelle aventure avec une autre personne. Mais dans l'autre sens aussi, ça veut dire ne pas non plus faire imaginer ou laisser languir quelqu'un qui toi-même tu sais, tu ne pourras pas lui donner quelque chose sur de la longueur. Ça, c'est clairement toi avec toi-même. Il va falloir que tu te poses vraiment ces questions. Et effectivement, tu vas te retrouver à la croisée des chemins et tu ne sais pas du tout dans quelle direction tu vas devoir aller, mais tu vas trouver ta clé. En fait, ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est ne te voile pas d'illusions. Sois honnête avec toi-même. Tu pourras être honnête avec la personne qui, elle, en tout cas, qui a envie de partager des moments avec toi. Tu es encore en cours de travail, tu es encore en exploitation d'aller voir tes blessures, tes blocages profonds et surtout tes peurs. Mais j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien qui t'empêche d'aller vers une autre relation parce que tu en as le droit. Tu n'es pas lié par l'autre dans la matière, en tout cas vous ne l'êtes plus, même si dans les énergies tu es totalement lié à ton autre, à cette relation sacrée. Mais rien ne t'interdit en fait aussi de partager et d'avoir des moments de bonheur personnel. Donc, ce qui va arriver, c'est que pour moi, tu vas avoir en fait quelqu'un qui va te tendre la main et qui a envie de partager un bout de chemin avec toi. De toute façon, on te dit que ton autre, elle est dans la nuit noire de l'âme. Donc clairement, c'est pas pour maintenant. Ok. Mais il pense à toi et le retour sera marqué parce que c'est un chemin initiatique et que ce lien sacré est protégé. Accepte que certaines fois, parfois, nous devons aussi avancer avec d'autres personnes en attendant que la personne de notre cœur règle aussi ce qui se doit dans la matière, mais aussi en lui. En tout cas, tu vas être dans cette interrogation. Est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Est-ce que c'est en accord avec moi? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour toi et qui est honnête, qui est sincère. Il a envie ou elle a envie de partager des moments privilégiés avec toi. On sent que tu es encore dans des énergies par rapport à l'autre, tu n'es pas très en accord avec tout ça. Prends le temps de la réflexion, prends du recul. C'est toujours bon de prendre du recul face à un problème. Mais en tout cas, on te parle bien qu'il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Si ton autre doit revenir, le retour de toute façon, il est marqué. Il est acté, votre lien sera toujours protégé. Mais sans doute que cette personne qui arrive, elle est là pour continuer à t'aider à gagner en confiance en toi, en estime de toi, regagner sur ton féminin sacré ou ton masculin sacré. Donc, c'est une porte qui est entrouverte. À toi de savoir si tu veux ou pas la passer.